Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Amen. Nous sommes dans sa présence ce matin. Nous, c'est les centres missionnaires, Cité de Repos Gatineau. Nous sommes encore là ce matin. Nous voulons partager la parole de Dieu. Et nous croyons que le Seigneur nous fera beaucoup de bien ce matin parce qu'il est présent et cette parole vient tout droit de son trône et nous croyons que c'est pour ton bien et c'est pour mon bien. Amen. Nous avons ce matin juste un passage. Nous le tirons du livre de Hébreux, chapitre 11. Nous allons prendre à partir du verset 24 jusqu'au verset 27. Hébreux, chapitre 11, du verset 24 au verset 27. Nous lisons la parole de Dieu. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Amen. 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 Nous sommes dans notre thème de l'année de la lumière. Et nous sommes toujours dans ce sous-thème qui est intitulé « Quand la lumière arrive, on voit clair ». Le Seigneur est en train de nous amener à comprendre des choses. Et ce matin, il y a encore une autre portion qui va nous aider à comprendre une autre dimension des choses. Nous avions dit dimanche passé que avoir la foi, c'est voir et entendre. Quelqu'un qui n'a pas encore vu et qui n'a pas encore entendu, il lui sera difficile de tenir dans cette marche avec Dieu. Il ne suffit pas seulement de dire oui à Dieu, mais nous devons accéder à la dimension où nos yeux spirituels commencent à voir et nos oreilles spirituelles commencent à entendre. Et ici dans ce texte, on nous présente Moïse. On nous dit Moïse, devenu grand, refusa. Et donc quand il était petit, il ne pouvait pas refuser. Il n'était pas capable de refuser. Quand nous sommes encore de bébés, il nous sera difficile de refuser certaines choses. C'est lorsque nous grandissons où nous devenons en mesure de refuser certaines choses. Moïse a refusé le fait d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il a refusé cela. Mais jusqu'à accepter, à prendre l'opprobre de Christ comme étant une richesse. À ce matin, nous allons comprendre des choses. Quand on grandit avec Dieu, on finit par régler clairement
le problème de l'identité. Il a refusé d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. En réalité, il a voulu maintenant s'afficher comme fils de Dieu. S'afficher comme enfant de Dieu. C'est-à-dire, Moïse a voulu que d'autres comprennent qu'il n'était plus né selon la chair ou le sang, mais il était né selon Dieu. Il était né de Dieu. Selon Jean chapitre 1, versets 12 à 13. Tout celui qui reçoit le Seigneur, il est né de Dieu. Et lorsqu'il est né de Dieu, il reçoit le pouvoir de Dieu qui fait de lui enfant de Dieu. Et là, il n'est pas né de la chair, ou il n'est plus quelqu'un qui a une identité de la chair ou du sang. Il a maintenant une identité de Dieu. Or, 1 Jean 5, 4 nous dit, tout celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Celui qui commence à comprendre la dimension de son identité, qu'il est mieux de se présenter comme fils de Dieu et non pas comme fils issu d'une chair et d'un sang. Cet homme va triompher de ce monde. Moïse a refusé lorsqu'il a grandi. Et la volonté de Dieu est que tu grandisses pour que tu accèdes dans ta dimension du Fils de Dieu et que tu le déclares publiquement que tu es le Fils de Dieu. Et c'est ce qui a maintenu Moïse dans cette dimension de la croissance. Alors, ce matin, nous voulons voir quelque chose. Qu'est-ce qui a fait que Moïse puisse demeurer ferme avec Dieu? Moïse a vu 3 choses. Et dans ce texte d'Hébreux 11, 24 à 27, nous allons découvrir ces 3 choses. Premièrement, Moïse a vu l'opprobre de Christ. Soulignez ça. Bien. Nous allons décortiquer cela. Deuxièmement, Moïse a vu la rémunération à venir. La récompense à venir. Et troisièmement, Moïse a vu les dieux invisibles. Est-ce qu'on peut voir un Dieu invisible? Mais Moïse l'a vu. J'aimerais ce matin être par le Saint-Esprit, par la grâce du Saint-Esprit, être explicite. Et je demande au Saint-Esprit de nous aider dans notre entendement spirituel pour que nous puissions comprendre. Je ne veux pas ce matin que tu me comprennes avec ton intelligence humaine, mais que tu me comprennes avec une intelligence renouvelée, avec l'aide du Saint-Esprit, que tu comprennes ce message. Si le Saint-Esprit peut t'aider à comprendre ce message, il y aura un déclic ce matin dans ta vie. La Bible déclare que Moïse a vu l'opprobre de Christ. Mais je me dire que Moïse a vécu dans la chair avant Jésus-Christ. Des années plus tard, Jésus était venu sur la terre en chair. Mais là, Moïse nous dit, par la foi, il a refusé. Il a vu l'opprobre de Christ comme une richesse. La honte de Christ
Christ, Moïse l'a vu. Il a vu Christ sur la croix. Mais pendant que Jésus n'était pas encore dans la chair, sur la croix, mais Moïse l'a vu. Je me l'ai dit ce matin, derrière chaque honte, chaque opprobre, se cache une grande gloire. Alors ça, il faut comprendre. Et ça, il faut discerner. Moïse a vu la honte. Mais cette honte, Moïse l'a appelée une richesse plus grande que la richesse de l'Égypte. Est-ce que derrière une honte, on peut trouver une richesse? Derrière une humiliation, on peut trouver une richesse. Derrière une moquerie, on peut trouver une richesse. Derrière une souffrance, on peut trouver une richesse. Moïse a vu. Il a vu la honte. Moïse n'a pas vu seulement cette honte, mais il a vu ce qui était derrière la honte. Beaucoup voient Jésus en tant qu'agneau, mais ils n'ont pas les yeux pour le voir en tant que lion. Quand on voit Jésus comme agneau, on dira, la vie chrétienne, c'est seulement une vie d'humiliation. C'est seulement une vie de problèmes, de moqueries. C'est pourquoi il y a des gens qui pleurent. Depuis que je suis devenu chrétien, tout le monde commence à se moquer de moi. Depuis que je suis venu chrétien, c'est comme si j'ai tout perdu. Depuis que je suis venu chrétien, personne ne me regarde. Même des gens commencent à se poser des questions sur ma vie. Comment est-ce qu'il est devenu comme ça? Parce que j'ai choisi Jésus. Non! Derrière, il y a un lion. Il y a un lion. C'est pourquoi beaucoup arrêtent. Jean-Baptiste était arrêté en prison. Oh, c'est lui qui a présenté Jésus. Mais Jean n'avait pas la révélation du lion. Jean avait la révélation de l'agneau. Quand Jésus passait, Jean a vu Jésus. Il a dit à ses disciples, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'a pas dit voici l'agneau. Oh, l'agneau ne se défend pas. L'agneau se laisse. C'est pourquoi Jean, quand on l'a arrêté, lui a vu l'agneau. Il a dit aux gens, allez lui poser la question. Est-ce que c'est lui qui est venu ou c'est quelqu'un d'autre qui va venir? C'est lui qu'on attendait ou quelqu'un d'autre? Parce que Jean se disait, je suis en prison, il ne vient pas me libérer. Jean voyait l'agneau. Et quand tu restes dans la vie chrétienne et tu restes sur la révélation de l'agneau, tu vas pleurer. Tu peux accepter des choses. Oh non, nous sommes les chrétiens seulement. Nous avons seulement accepté. Marchons seulement. Allons-y seulement. Non, frères. Derrière l'agneau, il y a les lions. Nous allons voir ça ce matin. D'ailleurs, Jésus sur la croix, ce n'était qu'une question des heures. Et aujourd'hui, là, quand nous parlons, Jésus n'est plus sur la croix. La croix est vide. Mais nous avons des gens qui ont laissé Jésus sur la croix. Qui l'ont laissé sur la croix. N'est-ce pas? Nous voyons même aujourd'hui, il y a des croix où il y a un homme qui est là sur la croix. Et les gens portent de telles croix. Ça, ce n'est pas Jésus. C'est un homme qu'on a plaqué là. Jésus, la croix est vide. Il n'est plus là. Il n'est plus là. Il était là pour quelque
quelques heures. Il était l'agneau pour quelques heures. D'ailleurs, à un certain moment, lorsqu'il était sur la croix, un moment, Satan commençait à regarder. Il dit, est-ce que c'est seulement l'agneau? Parce que des fois, sur la croix, les lions réussissaient là. Mais l'agneau disait, non, ce n'est pas encore ton temps. Reste d'abord. Les lions étaient là. Il dit, mais faites vite et laissez-moi la place. On ne peut pas crucifier un lion. On crucifie certains agneaux. Les lions n'ont pas de place à la croix. C'est pourquoi l'évangile n'est pas seulement sous la croix. L'évangile en réalité, c'est après la croix. C'est après la croix. Et nous avons des gens aujourd'hui qui ne comprennent pas ce mystère. La croix, c'est un mystère. Ah, nous allons les comprendre ce matin. Nous allons les comprendre ce matin. Oh, gloire au Seigneur. Quand on ne voit pas les lions, on sera limité sur l'agneau. Jusqu'à se plaindre. Jusqu'à dire, est-ce que j'ai fait une erreur de marcher avec Jésus? Je ne me suis pas trompé. Tu vois l'agneau. Tu vois l'agneau. Mais si tu vois le lion, pendant que tu seras humilié, toi tu vas commencer à rire. Pendant que les regards d'humiliation, des moqueries viendront sur toi, tu vas commencer à dire, regardez encore, parce que ça ne va pas s'arrêter sur l'agneau. Ah, ça ne va pas s'arrêter sur l'agneau. Le lion va se manifester. C'est comme ce que Moïse a vu l'opprobre. Mais il a appelé ça la richesse. Deuxièmement, ça ce n'est pas encore fini, mettez une parenthèse. Nous allons les décortiquer très bien. Moïse a vu la récompense. Il a vu la rémunération. Il a vu les salaires. Et ce que Moïse a vu l'a amené à traverser toutes les difficultés. Il a vu la rémunération. Donc il se voyait comme quelqu'un qui a déjà travaillé et il voit comment est-ce qu'il est payé. Ça, c'est un problème aujourd'hui. Beaucoup de gens parlent. Quand tu viens chez Dieu, c'est fini. Il y a des gens même qui disent non, moi je ne fais rien. Je sers seulement Dieu. Il y a des gens qui disent bon, chez Dieu, il n'y a pas de salaire. C'est bénévole. Moïse a vu le salaire. Il a vu la récompense. C'est pourquoi il pouvait quitter l'Égypte. Il a vu le salaire, le problème. Tu sers Dieu, tu as connu Dieu, tu as déjà vu le salaire. Cette question est difficile aujourd'hui. Vous savez, le travail que nous faisons, le travail profane, beaucoup de choses chez César se règlent sur le salaire. Tu peux travailler quelque part, on te propose un bon salaire à un autre endroit, tu peux arrêter. Tu dis non, je vais là-bas parce qu'on m'a proposé un bon salaire, n'est-ce pas? Tu peux changer d'entreprise en entreprise par le salaire. Mais en Dieu, il y a un salaire qu'il faut voir. Si tu ne vois pas les salaires de Dieu, tu serviras Dieu en attendant. J'ai vu des gens se donner à Dieu parce qu'ils n'avaient pas de travail. Et quand ils trouvent le travail, ils ont trouvé le salaire. Et j'ai vu d'autres personnes servant Dieu, s'attendant au salaire des hommes. Le salaire
fait couler beaucoup d'encre. Là, on n'est pas bien payé. On finira un jour par arrêter. Combien arrêtent aujourd'hui la vraie raison? Les salaires. Jacob a travaillé chez Laban pendant combien d'années? 20 ans. Et après, il a vu, on a changé 10 fois les salaires. Qu'est-ce que Laban, Jacob a fait? Il a fui. Les salaires fait fuir les gens. Mais Moïse a vu les salaires. Vous savez, je vais vous donner une vérité et qui échappe à plusieurs. Le salaire de Dieu, on ne le voit pas le matin. On le voit le soir. Et un serviteur qui connaît Dieu, on l'évalue, non pas le matin, mais le soir. Beaucoup veulent voir les salaires le matin. Le matin, on ne voit pas les salaires. Le matin, c'est le travail. Le salaire, c'est le soir. J'ai vu des gens qui ont cherché les salaires le matin. Et on pouvait même les appeler des daddy. On appelle quelqu'un daddy, un daddy du matin. Un daddy, c'est un daddy du soir. C'est quelqu'un qui a fait un parcours du matin jusqu'au soir. Et au soir, c'est là qu'on peut rémunérer quelqu'un. Alors quand tu veux voir les salaires, il faut s'attendre au soir. Et le soir ne vient qu'après un parcours donné. Alors c'est comme ça que nous avons un problème aujourd'hui. Il y a 2 hommes qui viennent de tomber, c'est en Afrique. Le premier, c'est un président. Il y a un président d'un pays d'Afrique qui est mort. Et le deuxième, c'est un premier ministre d'un pays d'Afrique qui est mort. Le premier, le président qui est mort, c'était un homme modeste. Un homme de vie simple, modeste, mais un président de la République. Un homme qui avait mis sa foi dans ce qui était invisible. Un homme qui pouvait marcher d'une manière simple, mais un président de la République. Mais il voyait l'invisible. Mais un autre, c'était un homme connu des hommes et vivant dans la visibilité. Un millionnaire avec autant de biens matériels, mais tous deux sont morts. Tous deux auront un salaire. Les autres, le premier, le président, les gens pleurent. Non pas parce qu'il est mort, mais aussi parce qu'il y a des valeurs qui sont parties. L'autre qui est mort, les gens pleurent parce qu'il y avait des choses visibles qui se manifestaient. Mais entre les deux, il y a l'un d'eux qui est en repos selon Dieu et l'autre n'est pas en repos selon Dieu. Mais j'ai vu un musicien profane signé dans les livres de 7 hommes célèbres selon le monde. Il écrit là-dedans en disant: tu seras roi au paradis. J'ai dit au paradis on ne joue pas. Le paradis on ne joue pas. On s'amuse ici sur la terre. On est en train d'appeler des gens des rois sur la terre. On est en train d'appeler des gens des princes sur la terre. Mais au paradis, c'est un lieu de Dieu. C'est la sainteté de Dieu. Ce sont les principes de Dieu qui tombent, qui brillent là-bas. Mes frères, vivons pour ce qui est invisible, pour ce qui est éternel. Parce que nous tous, nous aurons des salaires. Mais aujourd'hui, le problème des salaires se pose parce que les gens n'ont pas compris comment est-ce que Dieu rémunère les gens. Mais Moïse a vu son salaire. C'est pourquoi ce qui était temporaire ne pouvait pas les bouger. Ça ne pouvait pas les bouger. Il savait qu'il y avait plus mieux que ça. Il y avait plus mieux que ça. Et troisièmement, enfin, Moïse a vu les dieux invisibles. Est-ce qu'on peut voir Dieu, frère? Et d'ailleurs, Dieu a parlé clairement à Moïse. Il dit, personne ne peut
peux me voir et vivre. Mais Moïse dit à Dieu, moi, je ne négocie pas. Avant d'aller à la mission, j'aimerais te voir. Dieu dit non, ne me vois pas. Moïse dit, moi, si j'ai trouvé grâce devant toi, je vais te voir. Frère, il y a des prières. Il n'y a pas de prière. Non, non, Seigneur, donne-moi. Seigneur, fais ceci. Non, Seigneur, je veux te voir. Dieu est en difficulté. Comment toi, un homme, tu veux me voir? Alors Dieu dit, on va négocier. Je veux que tu entres dans un creux du rocher. Cache-toi là-bas. Et moi, je passerai. Et tu me verras par le dos. Aïe, aïe, aïe. Moïse avait déjà vu Dieu par la face. Il avait vu l'agneau. Il a vu l'agneau, l'opprobre de Christ. C'était Christ sur la croix. Sur la croix, on ne voyait pas le dos. Sur la croix, on voyait la face. Il voyait la face de l'agneau. Mais cette fois-là, Dieu lui dit, tu vas me voir par les dos. Or, les dos, c'était ce que Dieu cachait. Sur la croix, les gens ont vu l'agneau. L'agneau, on le voit en face. Mais les lions, on le voit par les dos. Moïse, on lui dit, pour que tu vois ces choses, il faut que tu te caches dans les rochers. On ne peut voir Dieu que par Christ. C'est lui le rocher. Tu ne peux pas voir Dieu par toi-même. Tu peux voir Dieu par Christ. N'est-ce pas? Il est sorti lui-même, Jésus, en disant, c'est lui qui m'a vu, il a vu le Père. Alors Moïse dira, ok, je me cache dans les rochers. Je me cache là-bas. Par là qu'il s'est caché. Moïse maintenant a vu les dos. Quand il a vu les dos, ce n'était plus l'agneau. Il a vu le dos du lion. Il a vu un lion. Oh, il avait déjà vu un agneau. Il a vu l'opprobre de Christ. Et là, maintenant, il voit les derrière du lion. Moïse dit, c'est fini. Il dit, c'est fini. J'ai trouvé. Maintenant, je peux m'en aller. Quand il a vu l'agneau, c'est là qu'il avait fui l'Égypte. Il est allé au désert. Chez qui? Chez Jéthro. Il a passé combien de temps? 40 ans. Là-bas au désert. L'homme qui était prince. L'homme qui avait le bien. Mais il a vu l'agneau. Il est allé, il a pris l'opprobre. Il a pris la honte. Mais quand il a vu les lions, il est rentré là où il avait fui. On rentre là où on t'a humilié en tant que lion. On ne rentre pas en tant qu'agneau. Il faut rentrer en tant que lion. Là où tu as été humilié, il faut rentrer en tant que qui? En tant que lion. Moïse pouvait maintenant rentrer en Égypte. Parce que là, il a vu les lions. Les lions ne négocient pas. Les lions, ils déchirent. Ils prennent la fraîcheur de la viande. C'est pourquoi Jésus, vous savez, les disciples avaient des problèmes. Ils ont vu l'agneau. C'est pourquoi ils ne pouvaient pas tenir. Jusqu'à ce que, à un certain moment, parce que même ceux qui se sont attachés à Jésus, les deux disciples de Jean-Baptiste, Jean a présenté Jésus comme qui? Comme l'agneau. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Deux de ses disciples l'ont quitté, ce sont les André et l'autre. Ils l'ont quitté pour aller s'attacher à Jésus. Ils sont allés s'attacher à l'agneau. Et un agneau, il fallait qu'on les tue. Ils n'ont pas vu le lion. Alors, quand Jésus a commencé à voir, il parle avec eux. Ces gens-là se disaient, ils avaient toujours l'affaire à un agneau. Jésus dit, bon, je ne dois pas me manifester maintenant. Mais je vais quand même montrer quelque chose à trois personnes. Il prend Pierre, Jean et Jacques, il dit, montons à la montagne. Ils arrivent à la montagne et monter avec l'agneau. Ils arrivent à la montagne, les choses commencent à se passer. Qu'est-ce qui s'est passé? Une nuée est venue, il les a tous couverts. Du coup, ils voient
Élie apparaître, Moïse apparaître. Et quand il les voit tous là, et l'agneau commençait maintenant à se transformer en lion. Il commençait à voir maintenant un lion. Et le lion prend Moïse. Le lion avale Moïse. Il prend Élie. Il avale Élie. Il est resté seul en train de se transfigurer. Et du coup, une voix se fit entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez, c'est comme ça que Pierre pouvait même lui dire, Seigneur, qu'on reste seulement ici, qu'on ne descende pas. Il voulait rester avec les lions. Les lions disent non, ça, cette affaire ne doit pas se terminer comme ça. Il faut qu'on descende. Mais Jésus a dit une chose. C'était une recommandation ferme. Ne dites pas aux autres de ce que vous avez vu jusqu'à ce que je sois mort et ressuscité. On ne peut pas, là j'anticipe déjà, on ne peut pas voir un lion quand on n'a pas encore vu la mort et la résurrection. On ne peut pas. C'est tout ce que Jésus pouvait leur dire. Vous avez, je vous ai amené dans une anticipation. Mais ne dites pas ces choses. Parce que ces choses ici, on ne voit qu'après la mort et la résurrection, après la croix. Or, beaucoup ont vu seulement la croix. Beaucoup ont fait la vie chrétienne de la croix. Seulement la croix. C'est pourquoi il y a eu même des cantiques où on chante Jésus, l'agneau de Dieu. Oh, l'agneau de Dieu, à toi l'agneau. Vous restez sur l'agneau. Il faut trouver maintenant des cantiques du lion. Il faut célébrer les lions. Il faut proclamer les lions. Et Jean a vu. Il voit l'Apocalypse. On voit partout où il y avait des sons qu'il fallait rompre. Mais il n'y avait personne, ni les anges, ni les hommes. Personne ne pouvait ouvrir les livres et rompre les sons. Mais Jean dit, et après, on lui a montré quelqu'un. Il regarde. Il dit, mais on l'appelle les lions de la tribu de Juda. Mais quand Jean regarde, il voit sur le trône un agneau qui était comme immolé. Un agneau qui faisait couler le sang. Mais lui, on lui a parlé de qui? D'un lion. Les lions, on les découvre que par le Saint-Esprit. C'est comme ça que, avec Moïse, quand il a vu les dos, qui étaient les dos du lion, Moïse pouvait maintenant dire, je rentre en Égypte. Devant qui? Devant Pharaon. Lorsqu'on a la révélation du lion, on ne négocie plus. On donne maintenant des ordres. Parce que les lions, c'est un chasseur. Les lions, c'est un conquérant. Les lions, il impose son autorité. Les lions ne négocient. Et là, j'aime voir les films documentaires. J'aime voir les comportements des animaux. C'est pas pour rien. Je vois les lions. Vous savez, là où il y a la plénitude, ou le rassemblage des lions, il y a de la chair, il y a de la viande là qui saigne. Les lions sont terribles. Un lion peut faire la chasse à un éléphant. Un lion peut attaquer un buffle. Donc le buffle est réputé par sa force. Mais les lions peuvent les chasser, le mettre par terre. Un lion peut monter. J'ai vu un jour, un lion, il est au-dessus d'une girafe. Il va commencer par où? Il est là. Et les autres sont au pied. On les dit jusqu'à ce qu'on les met par terre. Ça, c'est les lions. Et nous devons chercher l'environnement des lions. C'est des gens qui ne sont pas des peureux.
qui regardent le monde comme un champ qu'il faut gagner. Ils regardent des gens comme un champ qu'il faut moissonner. Partout où il voit, il a dans sa tête que la victoire. Ça, c'est la mentalité du lion. Et Moïse, quand il a vu les dos de Dieu, il a vu les lions qui étaient cachés là. Moïse dit, je rentre maintenant en Égypte devant Pharaon. Avec son bâton, il jette les bâtons. C'est le serpent qui sort. Pharaon jette les bâtons. C'est le magicien qui jette le bâton. Le bâton de Moïse a tout avalé. Moïse a expérimenté la dimension du lion. Parce que le lion de la tribu de Juda, il a dit à Moïse, je ferai de toi aussi un lion. Un fils d'un lion. C'est un lion. C'est un lion. Paul a opéré comme un lion. Il prêche l'évangile. Il y a un magicien qui commence à mettre des désordres. Paul, en tant que lion, il a parlé à ce magicien. À dater de maintenant, je te rends aveugle. Et l'image est devenue aveugle à l'instant même. Ça, c'est l'opération de l'eau. Ça, ce n'est pas un agneau qui peut faire des choses comme ça. L'agneau a pitié. Et Dieu veut que tu agisses comme un lion. Un lion attaque, avance. Et la question, je suis en train de terminer de ce matin, comment voir les lions? Moïse l'a vu par les dos. Mais toi, comment tu peux le voir? Pour voir les lions, il faut d'abord commencer par voir l'agneau. Ça, c'est la première des choses. Voir l'agneau, c'est la conversion authentique. Ça, c'est voir l'agneau. On s'est converti en voyant l'agneau. L'agneau qui ôte les péchés du monde. C'est lui qui nous amène au salut, à la conversion. Et j'aimerais vous dire ce matin, je suis en train de terminer, que la conversion authentique a deux signes importants. Le premier signe, c'est l'amour de la parole de Dieu. Quelqu'un qui est converti de vrai, en lui on dépose l'amour de la parole de Dieu. Il a tendance à manger la parole, à vivre la parole, à expérimenter la parole. Il a la soif de prendre toute la Bible et de la manger. Il a la soif de connaître les choses dans la parole de Dieu. C'est comme le lait. On n'apprend jamais à un bébé de téter. Lorsqu'un bébé est né, vous allez voir sa bouche en train de balbutier. Il cherche quoi? Il cherche le téton. Il veut prendre la mamelle de celui qui l'a mis au monde. Il n'y a jamais eu une école de bébés pour les apprendre à téter. Ça n'existe pas. Il n'y a pas une école pour amener quelqu'un à la parole de Dieu. Il faut qu'il naisse de Dieu. Il cherchera le lait pour sa croissance. Quand quelqu'un ne cherche pas le lait spirituel qui est la parole de Dieu, mettez en doute sa conversion. Il y a autant aujourd'hui, quelqu'un né, soi-disant de Dieu, pas de Bible, pas l'amour de la parole. Tu lui parles, cherche-moi Naoum. Il dit Naoum, je ne connais pas, Naoum c'est quoi? Cherche-moi Osée, il ne connaît pas. Cherche-moi Abdias, cherche-moi personne, il commence à tourner la Bible. Ça, c'est quelle conversion? Qu'est-ce qu'on nous a amené? Le deuxième signe, c'est l'affection au Saint-Esprit. La communion, l'intimité. Cherchez cette intimité. Vous savez, pour voir les lions, il n'y a que le Saint-Esprit qui révèle. Et je veux dire ce matin, je suis en train de chuter. Le Saint-Esprit, on ne le connaît pas dans un seul jour. Le Saint-Esprit, ce n'est pas les affaires de vite fait. Le Saint-Esprit, c'est une école. Se mettre à l'école du Saint-Esprit.
Apprendre du Saint-Esprit. C'est pourquoi il dit dans Psaume 32, verset 8, je te conseillerai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. C'est tout un coaching. C'est toute une école. T'instruire, te montrer ce que tu dois faire. Ça ne se passe pas dans un jour. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens de vite fait. Vite fait. D'abord, la parole, ils jettent ça de côté et puis ils cherchent à ce que Dieu fasse tout le même jour. Tout. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Tous leurs besoins, il n'y a pas les besoins de la parole ni les besoins du Saint-Esprit. Et on fabrique une vie chrétienne. Et c'est comme ça que nous nous retrouvons avec des gens pleins de besoins et déçus. Parce qu'en réalité, ils n'ont pas cherché les deux vrais besoins. La parole de Dieu, l'intimité, le lait spirituel. Et les deux, ils ne se sont pas mis à l'école. L'école du Saint-Esprit. Apprendre qui est Jésus par le Saint-Esprit. Comment marcher par le Saint-Esprit. Comment vivre par le Saint-Esprit. Comment attendre de Dieu par le Saint-Esprit. Cette école-là manque à plusieurs. Raison pour laquelle, aujourd'hui, nous avons une vie chrétienne qui est limitée où? À l'agneau. À l'agneau. Je vais terminer. Avec l'agneau, on peut te gifler à gauche. Et il faut donner les joues droits. Mais avec les lions, quelqu'un qui veut te gifler, tu peux te lever, tu dis, quelle main reste là? Ça c'est les lions. Quelqu'un qui voulait te taper, puis toi tu lui dis que cette main reste comme ça, et la personne reste infirme, il commence à marcher comme ça. Comment ça passe? Ça c'est les lions. Les lions n'acceptent pas tout frère. Et nous avons connu une vie chrétienne de pleureurs. Jusqu'à dire, oh que Jésus revienne pour nous prendre. On nous fait souffrir. Frère, avant que Jésus ne revienne là, nous allons nous battre avec les gens ici. Parce que nous serons dans la casquette du lion. Nous sommes venus ici à Gatineau. Ce n'est pas pour que nous restions des agneaux, frère. C'est pour que nous soyons des nous. Dieu nous prépare. Cette ville sera en feu. C'est lui qui le compte. Nous allons voir les Québécois ici entrer comme ça. Ils entrent. Parce qu'ils voient des choses qui s'opèrent. Il y a des gens dont les pieds étaient comme ça. Et puis ils voient les pieds rentrent. Nous sommes dans une école, l'école du Saint-Esprit. Il nous apprend petit à petit. Frère, nous ne sommes pas venus ici pour rien. Ni regarder des bâtiments, ni manger. On n'est pas venus manger ici. Nous sommes venus, nous sommes à l'école. Nous nous préparons. Il y a une grande préparation ici. Nous allons arroser. Nous sommes des infiltrés. En préparation, on nous prépare une armée. Tel à gauche, il y a un lion. L'autre, il y a d'autres lions qui sont en train d'entrer. Et les frontières vont s'ouvrir. Les lions vont entrer. Après un moment, nous allons nous lever. Nous commençons à attaquer les proies. Et les sang va commencer à couler. Des âmes sont gagnées. Cette heure a déjà sonné. C'est pourquoi les frontières s'ouvrent. Il y a des lions qui entrent. Ils entrent en agneau. Mais si vous les regardez derrière, il y a un lion qui est derrière. Nous entrons en agneau. C'est comme si nous venons demander quelque chose. Ça c'est l'agneau. Nous demandons le papier. Nous demandons comment est-ce que nous pouvons entrer. Ça c'est l'agneau. Mais dès qu'il entre, les lions vont se manifester. Et les choses vont se manifester dans la puissance. Cette heure, c'était l'annonce, est déjà venue. Des lions sont en train de prendre possession. Ils prennent possession. Ils prennent possession jusqu'à ce que nous allons vivre l'explosion de Dieu en ces lieux, dans ce pays, dans cette vie. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.